Le statut d'auto-entrepreneur, c'est notre dossier de ce soir. Cela fait maintenant plus d'un an qu'il existe. Il a rendu l'aventure de la création d'entreprises possible pour certains. Il est très critiqué par d'autres, accusé de menacer l'avenir de l'artisanat. Colère ainsi du président de la CAPEB de la Haute-Savoie. Il vient d'écrire à Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Lambert est notre invité ce soir. Mais avant cela, voyez ce portrait croisé entre deux auto-entrepreneurs. L'un est plein d'espoir et l'autre en est revenu. Denis Duguay, Didier Albrand. Ici, on est au centre des compagnons du Tour de France, donc pour tout ce qui est métier de l'artisanat dans le bâtiment. Chaque semaine, Cédric vient ici les lundis, mercredis et jeudis. Objectif, obtenir son CAP de peintre en bâtiment. À 34 ans, c'est un nouveau départ pour ce jeune Haut-Savoyard qui fut l'un des premiers à bénéficier dès janvier 2009 du statut d'auto-entrepreneur. Donc quand le statut s'est lancé, je me suis lancé avec ce statut, donc pensant que c'était quelque chose de bien réellement. À défaut, on va dire que c'est un statut qui est super pour trouver les premiers clients. Pour Cédric, les avantages du statut sont finalement minimes par rapport aux inconvénients. S'il est très facile de s'installer en auto-entrepreneur, il est semble-t-il compliqué d'envisager l'avenir à long terme à cause de vices cachés. Pas de décennale, donc pas le droit d'exercer. En même temps, non inscrit à la Chambre des métiers sur les registres, donc pas le droit de le faire. Donc énormément de freins par rapport à tout ça. Pour exercer, admettons, peintre en bâtiment, enfin même peintre d'intérieur, il faut avoir soit 3 ans minimum en étant salarié dans une entreprise de peintre, ou alors le CAP. Là, tu es prêt à raser. Donc là, on va essayer en général d'avoir le cutter à portée de main. Pour moi, il est mieux de passer réellement artisan, d'avoir tous les avantages, parce que l'artisan, vraiment, bon, les avantages quand même pas négligeables, tandis que l'auto-entrepreneur, on n'a pas du tout. Enfin, c'est mon avis. Donc voilà, on arrive donc premier chantier que j'ai fait au 3e étage. C'était un petit chantier, ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a permis d'acheter mon matériel, de faire mes cartes de visite et puis de débuter tout doucement, on va dire. Benoît Cicéron met tous ses espoirs dans ce statut d'auto-entrepreneur. Titulaire d'un CAP, il a choisi, après avoir travaillé 4 ans pour des artisans, de se lancer dans l'aventure. Bon, alors on va dire entre guillemets, c'est le papa. Parce que mon père est dans le métier depuis 30 ans. Il a été à son compte. Il m'a dit, Benoît, il va falloir un jour te lancer. Et donc là, j'ai eu l'occasion, fin de contrat. Je tombe dans le chômage. J'entends qu'on a droit, avec le statut micro-entreprise, à des aides. Je me lance. Aujourd'hui, Benoît utilise Internet pour éditer des annonces. Il lui faut trouver des chantiers et son statut lui permet d'être compétitif car il travaille à 14 € de l'heure contre 40 environ pour un artisan. Mais là n'est pas le seul avantage dont bénéficie le jeune auto-entrepreneur. L'avantage, c'est en gros les charges, entre guillemets. Moi, je paye 4% sur ce que je rentre, comparé à un artisan qui va payer, on va dire, 45-50%, voire plus. Ça, et l'aide au chômage aussi. Comme je suis chômeur, je touche à côté mes indemnités journalières en tant que demandeur d'emploi pendant 2 ans. C'est mieux que le statut artisan où même si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous êtes obligé de sortir des sous. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, pas de chiffre d'affaires, 0 € à sortir. Pourtant, si tout va bien compte tenu de son parcours et de ses diplômes, Benoît choisira dès que possible ce statut d'artisan. Et s'il se lance aujourd'hui dans cette compétition, c'est avec en plus un rêve au fond du cœur, devenir rapidement l'employeur de son papa. Avec nous en direct d'Annecy, Jean-Louis Lambert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la CAPEB Haute-Savoie, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Vous avez écrit au chef de l'État pour dénoncer ce statut. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous avons longuement interpellé au départ nos parlementaires du département qui, il faut le dire, ont bien joué le jeu, ont bien fait remonter toutes nos revendications auprès du chef du gouvernement et des ministres concernés, mais on n'a pas vu d'avancée et d'amélioration, donc on s'est permis de prendre la plume, enfin je me suis permis de prendre la plume et d'interpeller directement le chef de l'État. Mais quelles améliorations demandiez-vous ? Simplement, enfin le reportage le montre bien, c'est que le statut d'auto-entrepreneur pour nos entreprises du bâtiment crée une concurrence absolument déloyale
qu'on ne peut pas supporter, en plus en ces temps où la crise s'ajoute à ça. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui, au jour des Jeux Olympiques, c'est un peu comme si vous demandez aux athlètes de biathlon de tirer avec un fusil de chasse et d'avoir un sac à dos de 50 kilos sur le dos. Vous craignez tout simplement la disparition de petites entreprises, d'artisans au profit de jeunes qui sont là, qui s'installent pourtant, ils ont aussi le droit de s'installer. Ils ont absolument le droit de s'installer, ils le font d'ailleurs en toute légalité avec ce statut d'auto-entrepreneur bien sûr, mais ce statut, comme je vous le dis et je le répète, crée une distorsion de concurrence et une concurrence déloyale envers nos entreprises. D'ailleurs, dans le sujet, il le dit bien, je travaille à 14 € de l'heure alors qu'un artisan travaille bien souvent à 40. Et ça, c'est insupportable pour vous, les artisans ne peuvent pas s'aligner ? Ah ben absolument pas. Ça ne veut pas dire parce qu'on facture à 40 € de l'heure qu'on va faire 40 € de bénéfice. Puisque il le dit aussi, l'auto-entrepreneur paye 23% de charges sur son chiffre d'affaires, tandis que l'artisan, lui, c'est 44% de charges, ceci même quand il ne fait pas de chiffre d'affaires. Alors qu'est-ce que vous demandez en 2 mots? L'annulation de ce statut? En 2 mots. En 2 mots, l'idéal serait le retrait pour nos professions qu'on appelle les professions du bâtiment, le retrait de ce statut, ou au moins un encadrement qui soit un petit peu plus sérieux, d'une part dans la durée, au minimum, au maximum 1 année. Merci beaucoup Jean-Louis Lambert.